Salut, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, malgré la neige pour certains, et puis aussi quelques grèves qui ont pu entraver vos déplacements. Voilà, c'est parti pour 13 minutes de plaisir, d'innovation et de machinisme. On découvre le sommaire de cette nouvelle émission, Power Boost. Ah, la campagne, c'est un vrai bonheur ce calme. Je pourrais méditer des heures devant ces paysages bucoliques. Sauf si les métalleux de Super Tractor sont dans le coin. Rencontrez avec ce groupe qui fait aussi bien vrombir les moteurs de tracteur que les guitares saturées. Vous allez tomber amoureux d'une belle caisse chez Power Boost. Non seulement elle est superbe, mais en plus elle est innovante. Rencard dans un instant avec la Mirai de Toyota. Vous êtes concessionnaire et un peu déprimé par la baisse des ventes de tracteurs de l'année dernière, vous n'êtes pas seul. On va vous remonter le moral, ou pas, avec le bilan sur les ventes de tracteurs dans le monde en 2014. Et bien sûr, toujours plus de nouveautés chez Amazon notamment, mais aussi chez Podinger. Joli programme chargé à bloc, non ? Je vous envoie tout ça après une dose de news. Vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi ? Power Boost vous donne un tuyau. En effet, Krone France, dont le nom du gérant devrait être connu en mars 2015, va recruter dès le début de l'année suite à la séparation avec Amazon. En tout, la nouvelle structure devrait embaucher une quarantaine de personnes. Un robot de type mule sera dévoilé au CIMA. Conçu pour le ramassage des fruits et légumes, le Boderob a pour atout premier son autonomie. En effet, ce robot d'aide au maraîchage suit les pas de l'agriculteur lorsque ce dernier est équipé d'un GPS. Selon une étude menée par l'Association des constructeurs européens des machines agricoles, le moral des entreprises des agroéquipements s'est légèrement amélioré en décembre 2014 sur le tout début de l'année 2015. En effet, 46% des entreprises interrogées jugent leur situation insatisfaisante, contre 55% lors du précédent sondage. La faiblesse et le manque de perspectives sur les marchés de la région CEI, et notamment la Russie, inquiètent par ailleurs le secteur des agroéquipements. À court terme, les entreprises fondent leurs espoirs sur les marchés d'Europe occidentale. Amazon arrête le développement de sa plateforme robot Bonirob, mais le projet est poursuivi par deux des partenaires de ce projet expérimental, Bosch et l'université d'Osnabrück en Autriche. Le constructeur alsacien Kuhn proposera progressivement à partir de 2015 un service de contrôle du pulvérisateur lors de la livraison d'un appareil neuf. Dans la pratique, tous les utilisateurs dont le cahier des charges de production nécessite un contrôle officiel de leur machine, à la demande de leurs clients industriels ou de leur coopérative, pourront ainsi en profiter. Ce service sera également disponible à l'international dans les pays où le contrôle du pulvérisateur à la livraison est requis. Partons à présent en Allemagne pour voir ce que nous réservent les constructeurs d'outre-Rhin en matière de nouveautés. En attendant le prochain CIMA, nous vous donnons un aperçu de quelques nouveautés que Podinger présentera sur son stand. Pour les remorques autochargeuses à rotor, vous découvrirez la version D de la gamme Europrofi Combiline de 25 à 32 m3 qui se caractérise par ses rouleaux démêleurs et tapis de déchargement latéraux plus larges sans que l'utilisateur quitte son tracteur. Le tapis de déchargement est soit entraîné hydrauliquement par le tracteur, soit par une centrale hydraulique embarquée. Pour la récolte de l'herbe, Podinger a intégré un regroupeur d'andins à vis sans fin Crossflow sur ses faucheuses portées Nova 4 352 sans avoir recours à un conditionneur. Positionnée à l'arrière du lamier de la faucheuse, la vis sans fin Crossflow reprend le fourrage et le dépose en andin. Avec la gamme de pulvérisateurs traînés UX, introduite pour la première fois en 2013 sur le marché pour les grandes cultures, Amazon lance pour 2015 l'UX Special Medium. Avec ce modèle, le constructeur allemand s'attaque aux exploitations agricoles de taille moyenne et de polyculture. L'UX Special Medium est équipé d'une cuve de 3200 litres avec un centre de gravité bas, d'une série de rampes Super L de 21 à 28 mètres avec le repliage intégré au gabarit. Ne bénéficiant pas de tous les équipements des modèles haut de gamme, il est toutefois équipé de la régulation DPA électronique à masse près, des commandes hydrauliques des rampes contrôlées depuis le tracteur, d'un correcteur de dévers et du repliage indépendant droite et gauche. D'autres options sont aussi disponibles comme par exemple le boîtier Profi-Click pour les commandes électro-hydrauliques de la rampe. Pour un UX Special Medium en 24 mètres, il faudra compter environ 43 000 €. Vous vous souvenez, il y a quelques années, Power Boost vous avait dévoilé le premier tracteur fonctionnant à l'hydrogène. Il s'agit du NH2 de New Holland. Ça y est, un constructeur va lancer une voiture à grande échelle en série avec une pile à combustible. La voiture du futur arrivera à l'automne en Europe. Toyota lancera en effet dans quelques mois sur le vieux continent la Mirai, sa berline qui fonctionne avec une pile à hydrogène pour alimenter un moteur électrique. Ses principaux atouts, zéro émission polluante et une grande autonomie, puisque la Mirai est capable de parcourir 500 km avec une recharge de 5 kg d'hydrogène.
Son prix, qui tourne autour des 70 000 €, n'a pas effrayé les premiers acheteurs au Japon puisque 1500 unités ont été commandées, soit plus du triple des chiffres prévus par le constructeur japonais. La France devra toutefois attendre avant de pouvoir mettre la main sur le volant de l'Amiral. Seule l'Allemagne et quelques pays nordiques dont les infrastructures à hydrogène sont suffisamment développées figurent sur la liste des marchés ciblés. On vous parle souvent du marché français des tracteurs qui effectivement baisse, mais c'est un peu normal puisqu'il a monté durant des années. On va faire le tour d'horizon des différents pays pour voir un peu si la tendance est la même ailleurs. Le marché allemand a enregistré en 2014 une baisse des ventes de tracteurs, mais celle-ci est moins sensible que chez son voisin français. En effet, les ventes de tracteurs ont diminué de 4,5% l'année dernière à hauteur de 34 611 unités. L'Allemagne est donc actuellement le premier marché en termes de vente de tracteurs. Au sud, les ventes en Italie sont plus qu'inquiétantes puisque les immatriculations ont dégringolé à 18 178 unités en 2014 contre 18 700 en 2013. Cette forte baisse s'explique notamment par la faiblesse des ventes sur les 2 derniers mois de l'année alors que les prévisions de fin octobre laissaient entrevoir une stabilité par rapport à 2013. La faiblesse du marché intérieur italien est cependant prise au sérieux par les constructeurs locaux et pour cause, depuis 10 ans, les immatriculations de tracteurs agricoles ont chuté de 43%. Au Portugal, les statistiques révèlent une contraction du marché de 5,3% à 4 668 tracteurs agricoles vendus par rapport à 2013. Paradoxalement, l'Espagne tire son épingle du jeu avec une progression des immatriculations de 13,2% à 10 029 unités. Outre-Manche, le marché anglais s'est stabilisé après une année 2013 délicate où le nombre de tracteurs vendus avait enregistré une chute de 10% par rapport à 2012. En effet, avec 12 433 tracteurs vendus au Royaume-Uni l'année dernière contre 12 498 en 2013, le marché enregistre un très léger recul de 0,5%. Pour continuer un peu plus au nord, les ventes de tracteurs en Norvège ont chuté de 17,8% à hauteur de 3 136 unités. Il s'agit du plus faible volume de tracteurs vendus ces 5 dernières années. De l'autre côté de l'Atlantique, le marché américain a connu une hausse des ventes de tracteurs cette année, sous l'effet incitatif, entre autres, du nouveau Farm Bill lancé en février dernier. Au total, 207 833 tracteurs ont été vendus en 2014 aux États-Unis, contre 201 770 en 2013. Vous allez voir, ils sont étonnants. Il s'agit d'un groupe de musique, d'un groupe de métal. Ils enregistrent en code de travail et de vente des tracteurs. C'est Super Tractor. Bonjour, moi c'est Sardecar. Et moi c'est Manu. Et on est Super Tractor. On est un groupe de métal qui est originaire de la Beauce, donc on fait du métal assez bourrin, comme on pourrait dire, pas avec un style prédéfini, mais toujours plus ou moins bourrin, notamment dans la voix. On s'est fondé en 2004, donc on est une bande de potes au départ. On a tous commencé à jouer en même temps, donc de nos instruments de musique respectifs. Et voilà, c'est comme ça qu'a commencé l'aventure, donc avec Manu, mon frère, et 3 autres potes du même village en fait au départ. J'aime la bière, j'aime la boire, que ce soit encore ou bien au soir. On se pose avec nos potes, et là ça dépote. Le groupe est né vraiment littéralement dans un moulin, dans une ferme en fait. C'est là où on a commencé à jouer tous ensemble. On est fils et petits-fils de paysans. Ouais. Du Berry du coup, pour le coup. Originaire du Berry. Et de Mayenne en fait. Et du coup, nous, ça fait naturellement partie de notre univers en fait, à la fois un univers visuel et sonore. Puis il y a France Agricole dans les chiottes, par exemple, chez moi quand je mais vraiment, mon oncle, ils adorent parler de matériel à table tous les dimanches quand on allait en famille. C'était ouais, t'as eu le dernier semoir et tout, ils se plaignaient des fois aussi. Et du coup, nous, on a grandi à la campagne, et là, pour ce premier clip, on avait envie de le faire à la campagne parce que nous, là, en ce moment, on vit à Paris, le groupe est sur Paris, mais c'est pas un visuel qui nous intéresse, ça nous intéressait plus de faire quelque chose dans un champ avec un tracteur. Et c'est tout bête, hein, en fait, c'est vraiment un univers. On se disait, tiens, on a filmé ça avec un appareil photo à l'arrache, on s'est dit, bon, on verra bien ce que ça donne. Et l'idée est que d'ailleurs si Power Boost nous a repéré, si des gens via votre page Facebook nous ont repéré, c'est parce qu'il y a quand même quelque chose, on voit bien tout de suite qu'il y a un univers qui parle aux gens. Donc nous on a fait le lien entre ces deux univers-là, le métal et l'agriculture, mais parce qu'en fait ça fait partie de notre culture. C'est notre identité un peu au final quoi.
quand on jouait dans le fameux moulin de pierre qu'on avait vidé nous-mêmes, ouais, des fois on était obligé d'interrompre les répètes parce qu'il y avait la moissonneuse qui passait en été et son père qui venait gueuler en mode viens m'aider à ranger le tracteur. Il y avait une fois un souci de semoir, elle n'a pas pu répéter pendant 1 heure, c'est lui qui a dû y aller genre à pied parce que c'est au bout de la ferme, du coup c'était marrant quoi. Et c'est typiquement ça, c'est genre on fait une grosse chanson hyper vénère en mode black metal et tu sors et allez avec le tracteur putain et ça c'est bien l'esprit super tracteur quoi. Nous on est un tout petit groupe, mais vous pouvez nous trouver sur Facebook. Sinon on a du son sur SoundCloud, donc j'ai mis du son là-bas, vous pouvez nous trouver aussi. Et on est bien évidemment sur YouTube, à la page du clip. Et s'il y a des icos parisiens qui cherchent un groupe, on est potentiellement intéressé pour rencontrer des gens, faut pas hésiter à nous contacter pour ça. S'il y a des gens qui veulent vraiment nous contacter, que ce soit de manière pro ou qui ont juste envie de partager, comme vous l'avez fait Power Boost avec nous, c'est vraiment avec joie qu'on partage tout ça. Et donc Facebook, YouTube et SoundCloud, c'est là-bas que ça se passe. Super Tractor attaché. Merci pour cette interview, c'était cool de nous avoir accordé du temps et à bientôt sur la route les gens. Faites chauffer les tracteurs. Je vais vous dévoiler une de nos sources, il s'agit de Machinisme Actualité. Alors c'est un média sur internet, www.machinisme-actualité.com. Alors c'est un média sur abonnement, mais vraiment c'est le média qui donne toutes les informations utiles et intéressantes dans le domaine du machinisme. Voilà, notre émission touche à sa fin, alors surtout n'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube. C'est effectivement le bon moyen pour recevoir tous les extras, toutes les vidéos de Power Boost. Je vous souhaite une excellente semaine.